Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mes meilleures astuces pour rester bien habillé malgré le froid. Parce que je ne sais pas chez vous, mais en tout cas chez moi les températures sont vraiment descendues. On a eu de la neige ces derniers jours et du coup ça devient difficile de continuer à bien s'habiller tout en restant au chaud. Donc c'est exactement ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, que c'était totalement possible. Donc je vous ai préparé 3 tenues, je vais vous montrer en fait comment est-ce que je construis mes tenues pour rester bien au chaud et quels sont mes indispensables dans ces cas-là. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, restez ici, on commence tout de suite, c'est parti. Et donc ma meilleure astuce et vraiment la base de toutes mes tenues en hiver quand il fait vraiment froid et que les températures sont négatives, c'est cette base-ci. Et en fait ce sont des vêtements thermiques, je vous en parle très souvent, mais là j'avais envie de vous les montrer un petit peu en action. Donc le top et le legging viennent de chez Uniqlo, ce sont leurs vêtements techniques e-tech qui sont vraiment formidables. Donc en fait ils ont plein de petits tops comme ça qui sont col rond, qui sont col un petit peu plus large ou alors col V également, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi des cols roulés, il y a des épaisseurs différentes aussi en fonction de ce dont vous avez besoin. Moi pour tous les jours j'utilise plutôt celui-ci qui est le plus fin, mais j'en ai également des plus épaisses et je sais que je passe la journée dehors par exemple avec un col roulé qui sont vraiment pour le coup très très chauds, encore plus que ceux-là. Et le legging c'est quelque chose que j'ai acheté cet hiver pour la première fois et c'est vraiment génial. Sous tous les pantalons, vous allez le voir ici, je vais vous montrer justement une mise en situation un petit peu différente avec des pantalons, avec des jeans et ça marche vraiment à tous les coups, c'est génial. Donc en fait ma base c'est toujours celle-ci avec des chaussettes également qui sont des chaussettes thermiques aussi, je sais plus d'où elles viennent celles-ci, si ce sont des Uniqlo ou si ce sont des Calzedonia, je crois que ce sont des Calzedonia, mais il y en a également chez Uniqlo. L'idée en fait c'est que c'est des chaussettes qui restent quand même assez fines, donc qui rentrent très facilement dans tout type de chaussures et qui tiennent extrêmement chaud malgré le fait qu'elles soient fines. C'est d'ailleurs aussi le principe des vêtements e-tech de chez Uniqlo, ils retiennent vraiment la chaleur et ils transforment l'humidité du corps en chaleur, ce qui fait qu'on est toujours au chaud. Ça évite également le vent de passer à travers, donc ça évite les courants d'air aussi. C'est vraiment un indispensable pour moi en hiver et si vous n'avez pas encore testé et que vous vous plaignez souvent du froid, investissez dans ce genre de petites pièces qui coûtent pas bien cher. Il me semble qu'ils sont à 15 € pièce à peu près, 15 € les tops, 15 € les leggings et honnêtement ça change tout. Et donc à partir de cette base on peut mettre absolument ce qu'on veut. Donc ici je vais partir sur un pantalon de costume un peu long et ça ne crée pas du tout d'épaisseur, c'est totalement imperceptible pour le coup que je porte un legging en dessous, ça change absolument rien au niveau du visuel et au niveau du confort, mais par contre ça change tout au niveau de la chaleur. Je peux également remonter mes chaussettes un petit peu plus haut puisque celles-ci elles sont longues. Donc de nouveau c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça ne se voit pas une fois qu'on remet le pantalon en place. Et ensuite je vais venir ajouter un pull et là ma deuxième grande astuce, ça va être de privilégier les matières naturelles. C'est pareil, c'est quelque chose dont je vous parle tout le temps parce que ça a vraiment son importance. Donc là pour le coup c'est un pull qui est en laine et en cachemire mais qui vient de chez H&M, donc de la catégorie premium de chez H&M, que j'adore puisqu'on trouve très souvent de très jolies pièces comme ça avec une belle composition pour des prix qui restent plutôt raisonnables. En l'occurrence celui-ci je l'aime beaucoup et avantage aussi supplémentaire c'est qu'il a un col roulé et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup aussi pour rester vraiment au chaud. Ça évite d'avoir forcément à mettre une écharpe et surtout quand il y a du vent ça permet finalement de protéger beaucoup plus le cou et la gorge et on peut également rajouter une écharpe par dessus pour compléter, mais le col roulé peut vraiment suffire. Donc ça donne ça et pour rendre la tenue un petit peu plus habillée je vais venir rentrer mon pull à l'intérieur de mon pantalon, ce qui donne ça. Je vais venir ajouter également une petite ceinture pour finir le look et pour ajouter un petit peu de détail aussi supplémentaire. Au niveau des chaussures on peut mettre absolument ce que l'on veut, mais moi je vais partir du coup pour mes baskets ici qui sont en cuir. Donc pareil, le cuir ça permet quand même de garder les pieds un petit peu au chaud. Donc voilà pour mon look. On va ensuite passer au manteau, mais je vous montre un petit peu ce que ça donne comme ça. Est-ce qu'on pourrait se douter qu'il y a d'autres couches en dessous? Je ne crois pas en tout cas. Et pourtant elles sont bien là puisque j'ai bien mon petit top ici et mon legging et mes chaussettes en dessous, mais ça passe complètement inaperçu. Mais moi je vous assure que je sens vraiment la différence, j'ai déjà très très chaud. Et pour mon manteau, 2 astuces ici. La première c'est bien sûr de regarder la composition du manteau et privilégier de nouveau les matières naturelles. Donc un manteau qui va être au moins à 50% de laine, c'est très important parce que c'est un manteau qui va tenir chaud. C'est le cas de celui-ci qui vient de chez End of Stories. Je
crois même qu'il y a 70% de laine dans celui-ci, donc il est très très lourd d'ailleurs, il tient extrêmement chaud celui-là. Et la deuxième astuce sur les manteaux, c'est de privilégier des manteaux qui sont plutôt très longs, tout simplement parce que ça va permettre en fait de pouvoir couvrir tout le corps, un petit peu comme une couverture dans laquelle on s'enroule, et ça permet vraiment de rester au chaud de nouveau. Donc je vais l'enfiler tout de suite. Donc ce qui donne ça, j'adore vraiment ce manteau, il est parfait, il tient extrêmement chaud. Je peux le laisser ouvert ou si vraiment il fait froid et qu'il y a beaucoup de vent, je peux également évidemment le fermer. Il rend très très bien fermé aussi, même si j'ai tendance à le préférer quand même ouvert. Il a également des poches pour glisser ses mains et pour les garder bien au chaud. On peut s'arrêter là, ou alors on peut également ajouter des accessoires, et ce sera finalement mon dernier conseil sur ce look-ci. On peut ajouter une écharpe, un bonnet et des gants, donc c'est ce que je vais faire tout de suite pour vraiment compléter le look si on a vraiment l'intention de passer beaucoup de temps dehors. Donc moi j'ai par exemple cette grosse écharpe grise qui va du coup très bien avec le camailleux de gris que j'ai déjà en dessous. Celle-ci je crois qu'elle vient de chez ASOS. Privilégiez plutôt les gros modèles, celles qui sont en fait assez épaisses, ou alors celles qui sont plutôt en matière naturelle, qui permettra à nouveau de vous garder au chaud. Au niveau des gants, deux options, soit des gants plutôt en laine comme ça ou en cachemire. Ceux-là sont en cachemire, ou alors des gants en cuir. Ici je vais partir plutôt sur ceux-là puisqu'ils vont mieux en fait avec le reste de mon look. Et un petit bonnet aussi pour finir, celui-ci il me semble qu'il est également en laine et il vient de chez H&M, donc il coûtait pas très très cher. Et voilà du coup pour le look complet, donc avec le bonnet, les gants, l'écharpe. J'ai rajouté également mon petit sac Léo et Violette qui de nouveau est dans les mêmes coloris, donc ça fonctionne très très bien. Et là j'ai vraiment très chaud. D'ailleurs c'est une tenue que j'ai portée à New York et il faisait tellement froid et j'étais vraiment bien au chaud dans cette tenue. Donc c'est vraiment testé et approuvé, c'est vraiment quelque chose de très simple à reproduire pour le coup, qu'on peut vraiment varier en fonction de ce qu'on a dans son dressing et ça fonctionne très bien. Je suis bien au chaud, donc voilà du coup pour ce premier look. Pour mon deuxième look, je pars évidemment de la même base, mais cette fois je vais partir plutôt sur un jean. Donc je vais enfiler mon jean par-dessus mon legging e-tech et de nouveau ça fonctionne très bien, pas de souci puisque le legging ne crée pas d'épaisseur. Donc ça marche totalement aussi avec un jean. Je vais prendre également un pull. Et cette fois je voulais vous montrer quelque chose de beaucoup plus fin que le pull que je vous ai montré juste avant. Ici je suis sur un pull 100% cachemire qui vient de chez Uniqlo. Donc de nouveau on privilégie les matières naturelles puisque même sur un pull qui est très fin comme celui-ci, eh bien il tient extrêmement chaud puisqu'il est en cachemire. Il est col rond également, donc du coup ça change aussi du col roulé que j'avais juste avant, mais je vais avoir tout autant chaud, vous allez voir. Je l'ai rentré aussi à l'intérieur de mon jean, vu que celui-ci il est très fin, c'est très facile de le rentrer à l'intérieur. Et j'adore vraiment ces pulls là, je vous en ai déjà parlé, mais je les ai dans plusieurs coloris et c'est vraiment quasiment ce que je porte le plus, avec des jeans, avec des pantalons comme j'avais précédemment. Ça fonctionne avec plein de choses, c'est vraiment un vrai basique que j'adore et qui tient vraiment chaud pour le coup. Cette fois je vais ajouter une paire de bottines à talons pour un look un petit peu plus sophistiqué et un petit peu plus habillé. De nouveau ce sont des chaussures qui sont en cuir, donc qui vont tenir beaucoup plus chaud que des chaussures en synthétique. Surtout évitez le vernis puisque le vernis a tendance je trouve à retenir vraiment le froid, donc on privilégie quand même plutôt une paire de bottines ou de chaussures en cuir. De nouveau pas de problème au niveau des chaussettes puisqu'elles sont très fines, donc elles ne prennent pas plus de place que ça dans la chaussure, mais elles tiennent beaucoup plus chaud. Je vais ajouter également une ceinture pour finir le look, ce qui donne ça du coup sur mon look final. Et au niveau du manteau, pareil, je vais prendre un manteau qui est assez long pour pouvoir me garder bien au chaud. Celui-ci vient de chez Mango et c'est pareil, je crois qu'il a à peu près 70% de laine à l'intérieur. Il est également très lourd, donc il est parfait. Je choisis un manteau camel ici pour rappeler en fait la couleur de mes chaussures. Je trouve que ça se marie plutôt bien et puis ça permet d'avoir un look un petit peu plus clair aussi. Donc voilà pour ça, je peux m'arrêter là également, mais c'est vrai que vu que j'ai la gorge un petit peu découverte et un pull col rond, on va quand même ajouter une écharpe pour garder le cou bien au chaud. Et je pensais du coup à celle-ci qui vient de chez Uniqlo, qui est assez fine mais qui est en 100% cachemire, donc qui tient quand même pas mal chaud également. Et là c'est vrai qu'on est quand même plus sur un look citadin, un look de semaine pour aller au bureau, donc normalement on reste pas trop longtemps dehors. Et ce qui est bien avec ce look là, c'est qu'on peut facilement retirer le manteau, l'écharpe et se retrouver avec un look adapté justement au bureau et pas trop chaud non plus en dessous, qui va vraiment permettre de s'adapter à la température extérieure comme intérieure. Donc voilà pour ce look-ci, on peut aussi ajouter une paire de gants si on veut et puis également un bonnet. Mais de nouveau voilà, je reste sur un look un petit peu plus citadin ici, un petit peu plus chic.
donc on va laisser pour cette tenue là. Mais voilà ce que ça donne et de nouveau je suis bien au chaud malgré le fait d'avoir un pull un petit peu plus fin et de porter un jean, ça fonctionne très très bien aussi. Et alors pour ma troisième tenue, je voulais vous montrer que c'était également possible de porter des couleurs claires par-dessus cette base là. C'est vraiment la magie aussi de ces vêtements là, c'est qu'ils sont absolument invisibles sous toutes les tenues. Donc j'ai choisi cette fois de partir sur un pantalon blanc crème comme ceci, donc qui vient de chez Zara celui-ci et qui a un petit peu finalement la même coupe que le gris que je vous ai montré avant. Ce qui donne ça, vous voyez que ça se voit quasiment pas honnêtement, donc pas besoin en fait d'avoir un legging d'une autre couleur, ou si vraiment vous trouvez que ça se voit un petit peu trop sous votre pantalon, ce que vous pouvez faire également c'est mettre une paire de collants à la place de ce legging là, ça fonctionne très bien, c'est ce que je faisais avant, donc une paire de collants en fait assez épais, pareil en cachemire ou en laine, et vous mettez ça en dessous de vos pantalons. Vous pouvez le choisir clair par exemple, moi j'en ai un qui vient de chez Calzedonia et ça fait exactement le même effet. Mais là je voulais vous montrer que c'était également possible de le faire par-dessus le legging noir, pas de souci avec ça, mais vous pouvez également partir sur une paire de collants crème ou beige et ça passera également totalement inaperçu. Et au niveau du pull du coup on va rester sur quelque chose de clair aussi puisque je veux faire un look totalement dans ces tons là. Donc j'ai ce pull là qui vient de chez Lily Silk qui est 100% en laine et qui est col roulé celui-ci, donc parfait. Voilà, de nouveau ça ne se voit pas du tout que j'ai un top noir en dessous, mais si ça vous dérange, moi ce que j'ai tendance à faire en fait c'est que j'en ai des blancs aussi, donc quand je porte un pull plus clair comme ça je porte plutôt un top Uniqlo blanc, mais voilà, on peut totalement faire également avec le noir, ça fonctionne aussi. À cette base là du coup je vais venir rajouter également mes baskets pour un look un petit peu plus décontracté. Donc voilà ce que ça donne avec les baskets, j'aime beaucoup ce look monochrome beige, c'est très joli en hiver je trouve et ça change un petit peu aussi. Donc à ça je vais venir ajouter de nouveau un grand manteau, je pense que vous avez compris maintenant, mais un manteau long et avec un gros pourcentage de laine, donc ici je vais reprendre le même que sur le look précédent, donc mon mango camel clair qui donne ça. J'aime beaucoup ce combo du crème blanc et puis du camel par dessus, c'est vraiment un combo couleur que j'adore et qui est très chic je trouve en hiver. J'ai ajouté mon sac en bandoulière pour un effet un petit peu plus décontracté. Et à ça je vais venir ajouter la totalité de mes accessoires, donc un bonnet, une écharpe et des gants pour vraiment réchauffer encore plus ce look qui est déjà très chaud, mais le rendre vraiment cosy, décontracté et chic en même temps. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà du coup ce que ça donne pour le look final avec la totalité des accessoires, donc les gants, l'écharpe et le gant. Et là on a vraiment un look super cosy, super confortable et qui tient vraiment très chaud. Parfait pour une promenade du week-end par exemple. Et j'aime beaucoup les coloris également de ce look là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous aura été utile. Je vous ai donné tous mes petits conseils, toutes mes meilleures astuces pour rester bien au chaud, mais rester quand même bien habillé. Donc j'espère que ça vous servira cet hiver. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!